pour le démarrage à froid. Donc là, c'est pas compliqué. Vous avez le nombre de pourcentages. Mais alors là, on voit que c'est du 500, 300 et quelques. Bon. Prenez en considération une chose. 100%, c'est le taux qui est envoyé ici. Si vous n'avez pas de capteur éthanol et que ici il est à 100% et que vous démarrez, il fait 25 degrés, puisqu'on sera entre 20 et 30, d'accord, vous démarrez, le petit capteur de température du boîtier est à 25 degrés, il va se dire pendant 20 secondes, si ici c'est à 100, pendant 20 secondes, il n'y aura pas de modification, étant donné que c'est du 100%, 100%, ça sera les 20% d'ici. Si on rentre 400%, bien sûr, hein, toujours en validant là en bas, à ce moment-là, si on démarre à 25%, et ben pendant 20 secondes, il va injecter 400% de 20%. C'est-à-dire, il va injecter 4 fois plus. Là, vous serez à 80% pour votre démarrage. D'accord? Multiplié par 4, tout simplement. Donc, il y a une chose à prendre en considération aussi. Pour ceux qui ont un bouton pour démarrer, ça ne présente pas de souci, puisque le boîtier va se déclencher quand vous allez mettre le contact. Mais le décompte des secondes démarre à partir du moment où vous mettez le contact. Prenez-le bien en considération. C'est pas à partir du moment où le moteur commence à tourner. C'est à partir du moment où vous mettez le contact. C'est-à-dire que si vous mettez le contact et que vous attendez 2 minutes parce que vous êtes en train de faire quelque chose et que vous n'avez pas démarré, si vous dépassez les 2 minutes, là, puisque c'est 120 secondes, si vous dépassez les 2 minutes, le démarrage à froid n'y sera plus. Voilà. Ça démarre à partir du moment où vous mettez le contact et que tous les voyants sont éclairés au tableau de bord. Voilà. C'est pas à partir du moment où le moteur commence à tourner. D'accord ? Tout ça, pareil, c'est toujours expliqué. Ici, voilà, on explique un petit peu tout. Donc là, voilà. Donc, si vous trouvez un matin, je sais pas, on est en hiver, vous trouvez que, quand vous avez démarré, vous trouvez que ça fait plusieurs fois qu'elle démarre mal, il fait 5 degrés le matin, vous trouvez qu'elle démarre mal, et pourtant vous êtes à, je sais pas moi, vous êtes à 250%. D'accord ? Donc, on injecte 2 fois et demi ce que ça donne ici. Et pareil ici, hein, je veux dire, si vous avez 50% de mélange et que pour 100% il y a 38, et là, il va injecter, divisé par 2, 19. D'accord ? Donc, ça sera 19%. Donc là, ça sera 2 fois et demi, 19%, si vous avez le capteur éthanol. D'accord ? Le pourcentage, c'est vraiment le multiplié par 2,5, c'est vraiment le pourcentage de base du supplément envoyé par le boîtier. Voilà. Donc si vous trouvez que ça démarre mal à 5 degrés, vous allez pouvoir augmenter. Donc de 250, vous allez essayer à 300, 350. En principe, une fois qu'elle a démarré une fois, ça sert à rien de chercher à modifier les réglages puisque c'est parti, elle redémarrera toujours bien. Vous pourrez mieux vous en rendre compte le lendemain matin si vos réglages apportés sont mieux ou pas et changer en fonction. À savoir, il faut pas être trop riche non plus parce que si vous êtes trop riche, le moteur c'est pareil, il va mettre énormément de temps à démarrer. Si là vous mettez 400% pour plus de 20 degrés, le moteur, vous êtes plus en train de le noyer qu'autre chose. Donc voilà, faut trouver le bon compromis. Après, si vous démarrez et que vous trouvez que le moteur boitille, c'est que, alors bien sûr, il peut y avoir les bougies. Vous pouvez avoir les bougies qui sont en fin de vie, qui sont fatiguées. Vous pouvez avoir aussi des injecteurs qui sont encrassés. Ça, on n'en parle pas assez, mais c'est assez fréquent. Si vous démontez vos injecteurs, vous allez voir que les buses, elles sont pratiquement bouchées parfois
par une calamine. Pour l'injecteur, c'est très compliqué à la traverser, cette calamine. Ça fait une calamine un peu boueuse, pâteuse, qui est dure avec le froid, qui se ramollit avec la chaleur. Donc là, très important de nettoyer les injecteurs. Sachez une chose, il n'y a pas de nettoyant injecteur qu'on met dans le réservoir qui va vous ramener vos injecteurs avec cette calamine qui est au bout de vos injecteurs. Ça, quand on voit la photo, on comprend complètement que c'est pas un produit qui va vous nettoyer tout ça, c'est pas possible. Donc la seule solution, c'est de les démonter et de les nettoyer. C'est très simple à nettoyer. Vous enlevez tout le plus gros avec un chiffon dans un premier temps. Ensuite, avec du nettoyant frein, vous mettez une petite goutte ou sur votre chiffon ou sur la buse de l'injecteur. Et avec un chiffon, vous nettoyez la buse, elle revient comme neuve. Voilà. Pour nous, de notre côté, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. En tout cas, ça peut provoquer des démarrages très difficiles, voire même parfois des démarrages sur 2, 3 cylindres, quand il y en a 4 ou plus. Voilà. Donc, si vous démarrez, que vous voyez qu'elle démarre bien, ok, vous mettez la première, vous commencez à partir, vous trouvez que au bout d'une minute, elle met des à-coups. À ce moment-là, vous pouvez un peu prolonger les secondes ici. Mais on n'est pas trop pour mettre trop longtemps. Vous pouvez aller jusqu'à 2 minutes, 120 secondes maxi. Le problème, c'est que si jamais vous mettez trop longtemps, la sonde lambda va se déclencher, puisqu'il faut qu'elle atteigne 300 degrés pour pouvoir se déclencher. Et si elle se déclenche, si on injecte beaucoup plus, elle va diminuer ses temps d'injection. Et quand le démarrage à froid va stopper, vous allez avoir comme un à-coup. Vous allez sentir que le moteur, d'un seul coup, il faut qu'il reprenne son esprit pendant, ça met quoi? Ça met une seconde, même pas 2 secondes, une seconde. Mais vous allez sentir cette coupure, c'est que d'un seul coup, on enlève l'injection, et le temps que le calculateur se restabilise. Donc, je vous dis, c'est très rapide. Mais voilà, si vous voyez que ça vous fait ça, que vous voyez que vous partez, elle va bien, elle fonctionne bien, puis d'un seul coup, vous sentez que vous avez un gros manque de puissance pendant 1-2 secondes, à ce moment-là, c'est ici qu'il faudra diminuer le temps. C'est que vous avez mis trop longtemps.